travaux de bitumage de l'avenue Nelson Mandela à Bobo-Dioulasso accusent un retard. Le chantier devait être livré depuis plusieurs mois, mais sur place, le constat est que les travaux n'avancent pas. L'entreprise attributeur du marché dit n'avoir pas reçu le financement à temps pour exécuter les travaux. Ce 20h de la RTB que j'ai le plaisir de vous présenter dans ce nouveau décor. Bonsoir et merci de nous suivre. Les acteurs du secteur informel veulent davantage être pris en compte dans les attributions des marchés publics. Ils souhaitent également l'appui du gouvernement pour être plus compétitifs dans leur domaine d'activité. Et pour cela, les acteurs du secteur informel ont choisi comme intermédiaire le ministre d'État Simon Compaoré pour porter leurs doléances au gouvernement. La rencontre de plaidoyer a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Siedi Larénienne et Aruna Mari. C'est connu, les affaires n'aiment pas le bruit. Et pour toutes les actions entreprises en matière de sécurité, depuis son arrivée à la tête du département, les acteurs du secteur informel expriment ici leur reconnaissance à Simon Compaoré. C'est à la faveur de ce face-à-face qui permet à ces acteurs économiques de soumettre également quelques doléances en vue de dynamiser leur activité. Nous sommes venus pour demander son accompagnement et d'être notre interlocuteur auprès de ses collègues ministres et faire du plaidoyer pour qu'on puisse essayer de voir comment on pourrait nous accompagner, notamment en termes de renforcement de nos capacités, en termes d'accompagnement financier pour nos activités. Pour Simon Compaoré, la contribution du secteur informel à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Ces commerçants se disent également disposés à apporter leur concours pour la sécurité des personnes et des biens, mais veulent plus d'efforts de la part de l'État. Ils ont dit aussi un certain nombre de préoccupations par rapport aux taxes et impôts, le fait que des efforts doivent être faits pour expliquer chaque fois à ces acteurs-là la nécessité de l'impôt, des taxes, mais aussi faire en sorte que ces impôts, ces taxes correspondent à des niveaux qui permettent à ceux-là qui doivent s'acquitter de ces taxes et impôts de le faire. Les représentants du secteur informel ont souhaité que le forum du secteur informel soit pérennisé. Ce réseau compte également initier, à la faveur du 11 décembre, une campagne d'information et de sensibilisation sur la sécurité à l'égard de ses membres. Les forces vives du Sud-Ouest se préparent à réussir la fête nationale qui aura lieu dans cette région en 2017. Elles se sont retrouvées pour des échanges sur le sujet avec le gouverneur de la région. Les forces vives ont pu ainsi s'imprégner des différentes commissions de l'organisation du 11 décembre 2017. La rencontre a eu lieu le jeudi dernier à Gawa, Oumarou Sayon et Isaka Nana. Gawa, chef-lieu de la région du Sud-Ouest, accueillera les festivités du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso le 11 décembre 2017. C'est l'annonce officielle portée par le gouverneur à l'ensemble des forces vives de la région du Sud-Ouest à cette rencontre préparatoire. Cette rencontre avait pour but d'informer tout le monde, même si, il faut le reconnaître, c'est une information qui était déjà connue. Je préfère avant la fête qu'on parle de la mobilisation, les préparatifs, les différentes procédures, l'engagement de tout un chacun. La beauté de la fête va découler de tout cela. Et pour ce faire, les forces vives de la région devront donc s'atteler à la désignation des membres des 17 commissions mises en place à cet effet, mais aussi amender les propositions faites par les techniciens de l'urbanisme sur les sites d'aménagement des infrastructures prévues dans le cadre du 11 décembre. Les principales infrastructures qui ont été proposées concernent essentiellement les cités, les infrastructures routières et un certain nombre d'équipements structurants à installer à l'intérieur de la ville. Et nous attendons les amendements que le gouvernorat va nous porter pour qu'on se retrouve en cellule restreinte de techniciens pour voir comment intégrer. Cette rencontre se fixe donc pour objectif d'impliquer au mieux toutes les composantes de la région du Sud-Ouest à cet événement. C'est d'appeler au centre de la responsabilité des fils et filles du Sud-Ouest surtout, du dialogue, du consensus pour permettre au travail de se faire parce que nous n'avons pas tout le temps, nous avons même beaucoup moins de temps qu'il nous en faudrait. Le compte à rebours est désormais lancé et il appartient à l'ensemble des fils et filles de la région du Sud-Ouest de se mettre à la tâche pour la réussite de cette fête nationale.
À Bobo-Dioulasso, les travaux de bitumage de l'avenue Nelson Mandela accusent un grand retard. Le chantier devrait être livré depuis plusieurs mois, mais sur place, le constat est qu'il n'avance pas. L'entreprise attributaire du marché dit n'avoir pas reçu le financement à temps pour exécuter les travaux. Et ce sont les populations riveraines qui souffrent de cette situation et qui déplorent également la qualité des travaux déjà réalisés. On fait le constat avec Karim Ilboudo et Karim Sissé. 5 mois, c'est le délai d'exécution des travaux de bitumage de l'avenue Nelson Mandela de Bobo-Dioulasso, comme on peut le constater sur cette pancarte. Mais plus d'une année après le lancement des travaux, le chantier n'est toujours pas fini. On souhaitait beaucoup qu'on nous fasse un goudron ici, mais présentement, le travail est suffisamment lent. Suffisamment lent, pourquoi? Parce que pour un tronçon qui devait être, à mon avis, fait sur une année, rien. Là, il y a un tronçon même qui joint l'autre goudron, qui va jusqu'au Madrasa Salam, qui n'est même pas encore fait. Bon, finalement, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont nous offrir cette voie-là. Ce retard d'exécution, selon le directeur des travaux de l'entreprise en charge des chantiers, est dû à une question financière. Sur 2,3 milliards de francs CFA, seulement 800 000 francs CFA ont été débloqués. Nous travaillons compte-gouttes par rapport à ce que nous arrivons à mobiliser comme ressources. Nos factures qui sont déjà déposées, s'ils pouvaient au moins nous satisfaire par rapport à cela, je pense qu'on pourra terminer rapidement les travaux. C'est comme je l'ai dit, c'est le problème d'ordre financier. L'entreprise a travaillé sur Nelson Mandela, elle a travaillé sur Weizin Koulibaly, qui n'était pas encore, où son avenant n'était pas approuvé. Donc c'était difficile de pouvoir payer l'entreprise avec les quantités exécutées sur Weizin Koulibaly. Et cet avenant, vous savez ce qui s'est passé avec toute cette instabilité au niveau du pays. Il y a eu l'insurrection populaire, il y a eu le coup d'État. Actuellement, sur le terrain, des lampadaires ont été installés, des caniveaux aménagés et une partie de la chaussée bitumée. Car cela ne tienne, les populations disent être déçues de la qualité du travail effectué. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en deçà de nos attentes. Voilà. On pensait qu'avec des milliards injectés, quand même, on allait nous offrir une belle infrastructure. Malheureusement, on constate que ce qui est déjà visible là, il paraît que c'est déjà fini. On appelle ça, entre parenthèses, goudron vie cher, on ne comprend pas. On n'a pas de dalles, et même si on gagne des dalles, comment on va placer devant nos portes ici? Moi, ça fait la deuxième fois que je change ces planches-là. 17 000 francs chaque planche. Ça se casse, les femmes tombent dedans. J'ai près de 5 gosses ici qui tombent dans les trous à chaque fois ici. Mais pour le chargé du contrôle, rien à dire. Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art en fonction du cahier des charges. Ce qui est bitumé, même tout le contrôle en tout cas a été suivi. Et par tous les tronçons. Ça respecte les prescriptions des cahiers des charges. Si vous prenez du côté de Nelson Mandela, c'est dans l'enduit superficiel bicouche. Et bon, ce n'est pas dit que cet enduit n'est pas assez correct, mais pour ce qui se passe là-bas comme trafic, on trouve que cette structure permet vraiment de pouvoir gérer le trafic à ce niveau. Autre avenue de la ville de Bobo-Dioulasso, même constat. Ici, sur l'avenue Weizin Koulibaly, il est prévu de faire de l'enrobé. Mais par faute de moyens financiers, le chantier accuse un retard. 10 ambulances pour renforcer les capacités logistiques du ministère de la Santé. C'est un don fait par la Loterie nationale du Burkina à ce département ministériel. La valeur de ce don est d'environ 260 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé a officiellement reçu cet appui de la LONABE le jeudi dernier à Ouagadougou. Sier Dilarien et Tanga Akafandou. Le ministre de la Santé reçoit ici les clés des 10 ambulances offertes à son ministère par la Loterie nationale du Burkina, LONABE. D'une valeur totale de plus de 260 millions de francs CFA, la nationale des Jeux du hasard entend par ce geste contribuer à soulager les malades. La cérémonie de ce jour, marquée par la remise des 10 ambulances, marque encore la volonté de notre société
de distribuer les bénéfices de la croissance, de distribuer les fruits de la croissance à tous les Burkinabés. Pour le ministre de la Santé, ce dont vient combler un grand besoin. Il a par ailleurs rassuré le donateur que les régions bénéficiaires de ces ambulances sont celles qui en avaient le plus besoin. Beaucoup de malades quittent ces zones pour y gagner Ouagadougou et à travers ce don-là, nous renforçons justement le système de référence dans notre pays, le système d'évacuation dans notre pays. 10 régions sanitaires ont bénéficié chacune d'une ambulance, dont le district sanitaire de Gaïeri. En tout cas, je peux vous rassurer que l'ambulance va être utilisée à bon escient et également que l'ambulance va profiter grandement aux malades du district sanitaire de Gaïeri, au grand plaisir, au grand bonheur de toute la population de la Commandiari. Selon le directeur général de la LONABE, ce don entre dans le cadre du soutien de l'action gouvernementale par sa structure. Il a pour finir invité les bénéficiaires à en faire bon usage. Et pour des actions de lutte contre la malnutrition, le ministère de la Santé peut désormais compter sur la société civile. Une structure dénommée Réseau de la société civile pour la nutrition a vu le jour au Burkina. Les responsables de ce réseau ont convié la presse le jeudi dernier pour se présenter. Ils ont aussi donné des informations sur les actions qu'ils comptent mener pour lutter contre la malnutrition au Burkina. Des précisions avec Nongba Kouda et Kadi Sanogo. Le réseau de la société civile pour la nutrition est un regroupement de plus de 30 organisations de la société civile qui travaillent dans la vision de faire du Burkina un pays exempt de faim et de malnutrition. Le but de cette structure est d'assurer la concertation et la coordination de la société civile engagée en faveur de l'amélioration de l'état nutritionnel des populations. L'objectif visé par cette conférence de presse est de faire le point de quelques engagements du Burkina en faveur de la nutrition, tout en appelant les différents acteurs à poursuivre leurs efforts pour combattre le phénomène de la malnutrition. Comme l'a dit donc les uns et les autres, de faire un plaidoyer pour que la question de la malnutrition soit prise en compte par tous les acteurs, par tous les intervenants, que ce soit au niveau étatique, que ce soit au niveau des organisations, afin qu'on puisse, dans le court, moyen, long terme, bouter donc cette problématique-là hors de nos nations. Il ne s'agit pas seulement du Burkina, mais il s'agit de l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays cités qui sont parties prenantes donc, de la déclaration. Le thème retenu pour cette conférence est « Engagement nutrition pour la croissance phase 2 Rio 2016, défis et perspectives pour le Burkina Faso ». Le 4 août 2016 est la date retenue pour réaliser ce rappel des engagements des pays à Rio de Janeiro au Brésil. Le Centre national des semences forestières organise des journées promotionnelles à son siège à Ouagadougou. Ces journées sont à leur première édition. Elles se tiennent sous le thème semences forestières et adaptation au changement climatique. Une façon pour ce centre de réaffirmer son engagement dans la lutte contre la désertification et les changements climatiques. Le reportage de Kwale Nebié et Omar Zambri. Par cet acte, le ministre de l'Environnement lance les activités des journées promotionnelles du Centre national des semences forestières, CNSF. Sous le thème « Semences forestières et adaptation au changement climatique », ces journées visent à accompagner la campagne de reboisement lancée le 30 juillet dernier à Kaya, mais aussi à améliorer la visibilité du centre. Nous avons besoin de mieux faire connaître au grand public l'existence du matériel de reproduction qui est adapté à nos besoins aujourd'hui. C'est pourquoi c'est vraiment indispensable que nous puissions travailler dans le sens effectivement de nous ouvrir au public à travers donc les produits, les échantillons de semences d'une centaine d'espèces que vous avez pu voir. Créé en 1983, le CNSF se veut un maillon important dans la lutte contre la désertification et le changement climatique. Il bénéficie à ce titre d'un accompagnement du gouvernement. Pour nous, chefs de département, c'est une occasion d'accompagner l'ensemble des populations qui veulent réellement s'investir dans le reboisement et bien sûr dans toutes les autres productions de plants. Plantation d'arbres, visite guidée des laboratoires de préparation des graines, exposition, vente des semences et bien d'autres ont ponctué ces journées. Et le CNSF entend maintenir cette dynamique en organisant chaque année des journées promotionnelles.
Et pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, les agents des eaux et forêts sont des acteurs clés. Leur personnel vient d'être renforcé avec plus de 500 agents qui ont bouclé leur formation à l'École nationale des eaux et forêts. Ils sont issus de 5 nationalités et ils constituent la 56e promotion de leur école de formation. Ils ont reçu leurs épaulettes le mardi dernier à Bobo Dioulasso, Lamine Karantao et Ali Traoré. Défenseurs de l'environnement, ils le sont tous désormais. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, ces élèves de l'École nationale des eaux et forêts reçoivent ici leurs épaulettes. Un acte qui incite désormais ces 534 agents à se battre pour la sauvegarde du patrimoine environnemental. Présentement, nous sommes en phase avec le transfert de la gestion des ressources naturelles aux collectivités territoriales. Donc, nous sommes vraiment outillés pour accompagner les collectivités, les associations, les ONG, en tout cas à tout ce qui concerne l'environnement, la foresterie, l'environnement de façon générale. Promotion de l'économie verte dans un contexte de changement climatique, c'est le thème retenu pour la fin de formation de cette 56e promotion. Une promotion qui a été baptisée Intégration sous-régionale. Les questions environnementales n'ont pas de frontières. Si le Burkina Faso est balayé, les conséquences ne vont pas s'arrêter à la frontière. Ça veut dire que le pays qui suit est également emporté. Donc nous avons intérêt à mettre en commun l'ensemble de nos actions. C'est pourquoi l'école aujourd'hui, à l'image des autres écoles qui avaient également le même domaine, qui sont pratiquement fermées, le Burkina Faso devient l'école d'élite en termes de formation. Dans un contexte de changement climatique, on a besoin de gens bien formés comme eux et qui se soucient du travail et rien que le travail pour réussir leur mission que le peuple burkinabé attend si fort d'eux. Remise de cadeaux aux acteurs méritants dans le domaine de l'environnement, la parade militaire et une plantation d'arbres ont été les autres temps forts de cette cérémonie. Du 109 également pour le ministère en charge de la justice. Le Corps national de la garde de sécurité pénitentiaire vient de mettre à la disposition de ce ministère plus de 120 agents. La promotion baptisée Adama Rwamba a effectué sa sortie le jeudi dernier et c'était dans l'enceinte de la prison de haute sécurité de Runtenga dans la commune de Nongro-Massam. Le reportage de Issaka Fando et Omar Zombri. 2 magistrats se font agresser par un détenu lors de son audition. Informé, le garde de sécurité pénitentiaire vole à leur secours. Ceci n'est qu'une simulation et nous sommes au site temporaire de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire. Après 2 ans de formation, ces gardes sont aptes à servir la nation. Ils ont pris pour nom de baptême Adama Rwamba. C'était un responsable, le premier responsable de la GSP, mais malheureusement qui n'est plus de ce monde, qui a beaucoup fait pour la GSP. Cette sortie de promotion est la toute première cuvée de l'École nationale de la garde de sécurité pénitentiaire créée en 2012. Une école qui vient d'émettre 122 gardes composés d'inspecteurs, contrôleurs et assistants à la disposition du ministère en charge de la justice. Nous avons plus de 2000 éléments de la garde de sécurité pénitentiaire, mais c'est encore insuffisant parce que nous avons aujourd'hui près de 25, disons, maisons d'arrêt de correction, parce que si on prend les 24 qui existent, plus la prison de haute sécurité, et donc c'est un travail difficile qui nécessite qu'il y ait un nombre suffisant d'éléments de sécurité pour pouvoir se relayer. Et donc nous sommes conscients de cette situation, de sorte que nous nous réjouissons chaque fois qu'il y a une sortie de promotion. Nous servirons avec probité, dignité et surtout avec beaucoup de professionnalisme. Et c'est dans un esprit de corps et de solidarité que les autres corps paramilitaires ont défilé aux côtés des gardes de sécurité pénitentiaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous.